Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène sur le bike park d'Avoria en Haute-Savoie. Ce bike park est composé de 19 pistes qui vont de la verte à la noire. Et contrairement à nos habitudes, on ne va pas aller sur les pistes rouges ou noires les plus compliquées, mais on va justement se concentrer sur le côté accessible aux débutants, les vertes et les bleues. Et justement pour ça, je suis venu avec Chloé. Et donc Chloé, tu es venue aujourd'hui avec Shreddy qui est la mascotte du bike park, mais est-ce que tu peux te présenter? J'habite à Avoria, je fais pas mal de vélo de route, très peu de VTT, donc c'était l'occasion de découvrir le bike park d'Avoria avec toi. Ok, bon, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir effectivement le découvrir ensemble et on aura l'occasion de rencontrer un moniteur MCF qui va pouvoir te donner tes conseils pour progresser en toute sécurité sur le bike park. Trop cool. Allez, c'est parti. Et go. Bon, ça va Chloé? C'est dur, hein. Ouais. J'ai du mal là-dessus quand même. T'en chies un peu? Ouais, j'ai du mal à prendre les virages. Enfin, j'ai pas la technique comme toi. Ok, bon écoute, on va prendre la deuxième entrée de la Fourmise. Elle est un peu plus flotte, tu verras, ça va être vachement plus simple pour toi, je pense. Ok, On fait ça? allez, Allez, go. je te suis. Bon alors Chloé, cette partie-là, est-ce que c'était mieux? Eh, c'était carrément mieux. Tu sais, c'est plus linéaire, du coup c'est plus facile. Ouais, moins crispé? Bon, c'est plus fluide, je trouve. J'arrive plus à te suivre. Ouais, comme il y a Je moins de le virages, freine moins, ouais. Ouais, t'es plus à l'aise. Ouais. Bon écoute, on va partir là-dessus. Ouais, je me L'autre suis partie, peut-être un peu emballée. Ouais, je Ouais. me suis un peu enflammé, je t'ai emmené dans un coin Ouais. qui était peut-être un peu trop haut pour toi. On va rester sur cette piste-là et puis on va dérouler, voir un petit peu les astuces et les tips pour progresser toute la journée. Trop hâte. Allez, c'est parti. Go. Je suis maintenant avec Antoine de Season Guiding, moniteur MCF sur le domaine des Portes du Soleil. Antoine, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire concrètement avec Chloé sur le bike park? Alors du coup l'idée c'est de découvrir et le bike park d'Avoria ainsi que la pratique du VTT de descente. On va procéder de manière classique avec déjà le réglage du vélo, des suspensions, des leviers de frein, etc. L'utilisation du vélo donc qui passe par la position de base, l'utilisation des freins qui est vraiment une notion de sécurité. Et puis après, on va travailler un petit peu plus sur la notion de trajectoire, de vitesse, etc. Ok, donc on va dire les bases en fait pour progresser en bike park, débuter, progresser et en toute sécurité dans tous les cas. Exactement. Allez, c'est parti avec Chloé. Salut Chloé! Ça va Antoine? Ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, première fois sur le bike park? Ouais. Pas trop stressé? Un petit peu. On verra, hein. Mais oui. Est-ce que tu connais le fonctionnement d'un bike park? Pas du tout. Ok, tu fais du ski? Ouais. Eh ben, on peut faire quelques parallèles entre les deux. Donc sur un bike park, tu auras des pistes qui sont vraiment shapées par ce qu'on appelle des shapers, qui sont embauchés pour créer les pistes. Et du coup, elles sont classées par difficulté, donc de vert à noir, vert, bleu, rouge, noir. Ok. Nous, on va commencer déjà par te poser sur le vélo, régler le vélo, faire quelques petits ateliers, maniabilité, pilotage, position de base, etc. Et puis après, on va en profiter du beau bike park d'Avoria pour aller rouler un peu des vertes, pourquoi pas des bleus, et puis voilà. Cool. Donc petite vérification du serrage des organes de sécurité sur le vélo. Tu te mets debout, tu appuies là, tu t'assois et tu peux pédaler à l'envers. Donc là, tu es sur un vélo qui a des freins à disque hydrauliques ultra puissants, très précis. Je vais te demander une seule chose, c'est de mettre un seul doigt sur les freins. Tu vas voir que c'est largement suffisant. Tu vas être beaucoup plus précis sur ton freinage et à la fin de la matinée, tu seras content d'avoir le reste des doigts qui tiennent ton guidon.
Parce qu'avec les secousses, avec la force que le vélo exerce sur tes bras, voilà, exactement, tu as tout compris. À ton avis, en vélo, tu utilises plutôt le frein arrière ou le frein avant? Arrière, non? Alors ouais, on va reprendre un petit peu les bases. Pourquoi ils t'ont mis 2 freins? Pour doser? Ouais, et du coup, pour utiliser Les deux? les deux, exactement. Dans un freinage idéal, on utilise un tout petit peu plus l'avant que l'arrière. L'avant est vraiment là pour te faire perdre de la vitesse. L'arrière est là pour te permettre de garder de l'adhérence et de l'équilibre avec ton vélo. Juste avec ton frein arrière, tu ne peux pas faire perdre de vitesse à ton vélo. Si tu es un peu dans la pente ou c'est mouillé, glissant, ton vélo ne va pas ralentir. C'est vraiment ton frein avant qui te permet de ralentir le vélo. Okay. Le frein arrière est vraiment là. Si tu veux avoir une petite sensation de dosage de freinage, si tu sens que quand tu roules et que tu freines, ta roue arrière est toujours en train de gratter, ça veut dire que tu freines trop de l'arrière. Donc il faut rééquilibrer un petit peu plus sur l'avant. Donc toi, ce qui te fait peur, c'est que si tu freines trop de l'avant, tu passes par-dessus. Ouais, que tu fasses Alors, un soleil. tu verras que si tu as la bonne position aujourd'hui avec les vélos modernes, les angles de chasse qu'on a, tu ne passeras jamais par-dessus le vélo juste à cause du freinage. Tu peux passer par-dessus le vélo si tu freines dans un trou, si tu freines en tournant le guidon, mais juste à cause du freinage, tu ne passeras, évidemment si tu as la bonne position, tu ne passeras jamais par-dessus le guidon. Ok. Ok. Comme ça. Debout sur les jambes, tu peux encore tendre tes jambes, exactement. Tu vas venir écarter tes coudes. Le fait d'écarter tes coudes, ça va te donner et de la force, comme quand on fait des pompes, et de la mobilité. C'est-à-dire que ton vélo, il va pouvoir bouger à droite et à gauche. Ok. Ok. Et tu dois sentir, donc prends le réflexe de mettre un seul doigt sur les freins, et tu dois sentir vraiment que tu as de la pression sur le guidon et non de la tension. À partir du moment où tu as de la tension, ça veut dire que ton poids du corps, il va venir trop sur l'arrière. Ok. Et on n'oublie pas une chose importante, le regard. Ton corps et ton vélo vont aller où tes yeux regardent. Donc faut toujours regarder Faut loin. toujours anticiper, regardez loin devant. Ok. Ok. Bon ce prof. Ok, donc Chloé, là on va partir sur une portion très facile de fourmise, juste avec des mouvements de terrain. L'idée c'est que tu adoptes vraiment cette position de base, les coudes écartés, bien debout sur le vélo, les pédales à plat. Ok. Oublie pas que les meilleures suspensions sur ton vélo, ça reste tes bras et tes jambes. Donc essaye d'être solide mais relâché. Ok, c'est parti. Nickel, le regard loin devant. Excellent. C'est déjà mieux, non? Bah ouais. Tu te sens un peu? Bah ça amortit mieux. En fait, tout à l'heure, tu roulais selle en haut, les pieds pas tout à fait équilibrés, et c'est vraiment la même sensation de garder l'équilibre quand tu es sur un pied ou sur 2 pieds. Bah ça se sent sur les bosses parce que. C'est ça, tu te fais moins dévier à droite ou à gauche. Voilà, position de base, reste bien debout. Super. Ça commence à jumper. Eh, trop bien? T'en pensais quoi? C'est mieux, non? Bah carrément, comment tu t'es senti? Bah je me sens plus à l'aise déjà sur les sauts. Ouais. Ça Alors amortit déjà mieux. sur la passerelle et sur les sauts automatiquement il y a tout qui va mieux. Ouais, Ouais, ça si amortit j'ai un plus. petit truc à dire, essaye de tendre encore un petit peu plus les jambes. À partir du moment où tu auras les genoux pliés, en fait, tes cuisses vont être crispées, tu vas pas pouvoir te servir vraiment de l'appui sur tes pédales. Ok. Un petit truc si tu veux créer du grip sur tes pédales, sur ta roue arrière sans pour autant enlever du poids du corps de l'avant, baisse un peu tes talons. Tu vas voir Ok. qu'automatiquement ton pied il va plus bouger. Ok? On C'est passe bon. à la prochaine étape, la plus longue. Allez c'est parti. Allez, on regarde loin devant, on regarde la sortie. Donc là, tu arrives un poil vite. Eh, ça c'est un bon exemple. C'est bien. Mais je regardais pas du tout loin en fait. Ouais. Je me suis auto fait peur. Hop, et on regarde la sortie. Excellent. Tac. Yes. Et là, on laisse rouler, on regarde la sortie. C'était short hein. Allez, tu regardes loin devant, tu cherches la sortie de la passerelle. Excellent. Là c'était propre. On est parti pour rouler sur le bike park. Nouvelle piste, tu regardes loin devant, belle position de base. Allez, tends un peu plus tes jambes. Ah, nickel. On lève les yeux. Tu es en mode découverte, baisse un petit peu tes talons. Excellent. Là, c'est à gauche. Super. Et tu te souviens, on ralentit avant le virage. Et là, tu relâches ton freinage. Et ça accélère tout seul. Allez, c'est parti. Je te le mets tranquille, le temps que tu comprennes. Tu pousses bien l'avant, Tu vas-y, pousses, pousse, pousse. cale-le, Voilà, ouais. c'est Et ça tient tout seul. Et après, ce que tu peux faire, c'est juste tenir la selle pour qu'il se mette droit. Qu'il reste droit et qu'il se mette sur le feuillard en dessous, c'est tout.
contrôle, on relâche et on regarde la suite. Reste bien debout. Tends tes jambes. Là, on va continuer. Bon, c'est cool, merci Antoine. Ben, merci à toi, c'était cool, Je bravo. me sens plus en confiance. J'ai progressé un petit peu. Belle Là. progression là, sur une demi-journée, tu vois un peu l'évolution qu'il y a. Ouais, je sens la différence quand même. Et puis surtout en sécurité, quoi. C'est ça le plus important. Ouais, je vais pouvoir aller rouler tranquille avec Chris, voir ce que ça donne. Trop bien, tu l'attendras. Hein. Ouais. Bon, bise. Ciao. Bon Chloé, on va refaire la même piste qu'hier, le départ que tu n'avais pas trop aimé, et puis voir si les cours que tu as pris avec Antoine ont porté leur fruit. Qu'est-ce que t'en penses? Je passe avant ou après? Tu passes devant, comme ça je vais voir ce que ça donne. Allez, go. Eh, pas mal Chloé, pas mal. Bien, Franchement, mieux qu'hier. Hein. Hier, t'es passé dessus, t'étais bien stress. Et là, limite, tu souriais quoi. Limite. Limite, pas plus. Ouais, si ça. Bon, alors, ces petits cours avec Antoine, c'était plutôt cool. Qu'est-ce que tu retiens finalement? C'est quoi les points clés qui t'ont marqué? Bah, tu vois la position. Ouais. T'as bien être debout sur le vélo, talons en bas, Ouais. un dos sur le frein. Ouais. Et puis plier un peu les bras pour amortir et puis être plus stable, je pense. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu levais pas mal la Ouais. tête. Alors hier, tu avais le nez collé sur ta roue avant. Ouais, avec la Là, peur. ouais, là, j'ai vu que tu levais un peu plus la tête et ça marche bien là? Ouais, c'est mieux, je pense, Ouais. pour les trajectoires et. Bah ouais, forcément. De toute façon, le vélo, il va forcément suivre ton regard. Donc, bon, bah c'est cool. Ouais. Que du positif alors. Que du positif. Bon, tu reprendras des cours avec Antoine ou pas? Ouais, je vais le rappeler, je pense. Ouais. Donc prochaine fois, on se fait des rouges? T'emballes pas, par contre. Allez, vas-y. Et voilà, la journée sur le bike park d'Avoria se termine et franchement, on en a un peu profité sans forcément tout vous montrer, avec et sans Chloé d'ailleurs. Et ce qui est cool, c'est qu'on a bien vu la différence avant et après les cours avec Antoine. Bon, alors clairement, elle n'est pas devenue championne du monde, hein, faut être honnête, mais elle s'est montrée vraiment plus fluide et beaucoup moins crispée en fait sur le vélo après les conseils d'Antoine, sur le positionnement, voilà, toutes les choses que vous avez vues dans la vidéo. Donc voilà, comme en ski, en fait, prendre quelques cours avec un moniteur, c'est vraiment pas idiot, ça permet d'aborder vraiment plus sereinement les difficultés techniques et de progresser surtout beaucoup plus vite. Le bike park, il y a une vingtaine de pistes, donc ça c'est cool, il y a de la verte jusqu'à la noire, répartie en deux catégories, les flow trails vraiment roulantes et les tech trails un peu plus techniques forcément avec de la racine. Donc il y en a un peu pour tous les appétits et ça vous permet vraiment de venir, même si vous avez un bon niveau, avec votre famille, avec des potes qui sont peut-être un peu en dessous de ce que vous roulez et forcément de profiter un peu ensemble sur les différentes pistes qui se croisent et ça c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes déjà venu sur un bike park, ce que vous en avez pensé, quels sont les retours d'expérience que vous avez eu là-dessus. Bien sûr, vous vous abonnez, vous lâchez des likes, vous connaissez la musique forcément, et surtout, on espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.